les Tadoniens, j'espère que tout le monde va bien. Oui, je parle comme ça parce que je crois que vous êtes loin. En fait, que je sais pas du tout où vous êtes les uns les autres. Je sais pour certains, hein, voilà, parce que j'ai les adresses. Mais pour d'autres, bah, je sais pas du tout. En fait, et comme je suis archi nul, des fois, même quand on me donne le nom de la ville, la géo, je suis pas toujours très douée. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire de l'art collage. Enfin, je vais faire de l'art collage. Vous faites ce que vous voulez. Et j'avais envie de vous parler d'un auteur, d'une autrice. Oui, les féministes sont passés par là. Maintenant, on doit dire autrice. Il s'agit de Jane Austen, cette écrivaine. Ça se voit que je ne suis pas du tout féministe, excusez-moi, mais je trouve qu'il y a des mots horribles à féminiser. Et écrivain, auteur, je trouve que bon, c'est des mots déjà entiers et très beaux, et donc voilà, ça m'agace un peu et j'ai du mal. Donc si je dis auteur pour Jane Austen, ne m'en veuillez pas. Si je dis écrivain, ne m'en veuillez pas. Moi, voilà, je suis, voilà, je reste encore sur mes vieilles notions. Enfin, c'est pas grave. Donc, je voulais vous parler donc de Jane Austen. Alors, vous avez vu dans la miniature mon nouveau petit cahier. Voilà. Et ouais, encore un carnet, patati patata. Donc, je vais faire uniquement sur les livres de ma vie ou les auteurs. Enfin, voilà. Donc, auteur et titre. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc, je vais vous mettre sur mes mains. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Et je vais faire une page comme ça. Et puis, ben, on va parler de Jane. Voilà. Je vous mets sur mes mains. Le téléphone qui sonne, on ne sait pas pourquoi. 2 fois. Alors, hop, je vais vous baisser. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc là, évidemment, c'est à l'envers. Donc, je vais vous le mettre à l'endroit pour vous. Je retournerai mon cahier pour faire ma page. Voilà, donc j'ai dessiné ça. Alors, j'ai fait ça fin août. Et depuis, je n'y ai pas touché. J'ai fait ça fin août, pendant la convalescence de Malola. Voilà, qui s'était cassé la cheville. Et donc, je suis allée chez elle 2 fois pour lui tenir compagnie. Et puis, elle faisait son cahier de lecture. Voilà, parce qu'elle s'est fait un cahier de lecture également. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je commence mon livret pour faire mes pages d'art collage sur mes auteurs et livres préférés. Donc, voilà, vous savez tout. Hop. Alors... Ouf, je vais pas y arriver. Donc c'est vous les reconnaissez, hein, vous me le reconnaissez. C'est les carnets de chez Action, hein, voilà, d'art journal. Je le trouvais assez sympa, je trouve que ça passe bien. Voilà, donc j'ai préparé ma page, donc je fais un petit pochoir. Oui, je fais toujours qu'une partie de la page, je pourrais faire les deux, mais je sais pas, je suis pas fan des grands trucs, surtout les trucs coupés en deux. Ça ne me plaît pas. C'est tout, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, donc Jane Austen, je vous ai dit, c'était une écrivain anglaise, donc elle est née en fin du XVIIIe siècle, en 1775, et elle est morte très jeune, enfin elle est morte très jeune, à 41 ans, donc en 1817, si mes calculs sont bons. Voilà, alors... qu'est-ce qu'on peut dire sur Jane Austen? Jane Austen, c'était l'œuvre essentielle de Jane Austen. Vous les connaissez hein, tous, les romans de Jane Austen. On va parler de Orgueil et Préjugés. Hein, si vous en pensez. Donc j'ai sorti des fleurs. J'ai sorti une jolie dame qui fait penser à Jane Austen. Orgueil et Préjugés, puis Raison et Sentiment, Emma. Enfin, tous ces romans qui font la littérature... qu'on aime lire quand on est ado, enfin quand on est une jeune fille ado, souvent, c'est plus... ouais. Et donc Jane Austen se moquait un petit peu de la gentry, vous savez, la petite noblesse anglaise, voilà, donc sur les conditions des filles, enfin ou des femmes, tout dépend comment vous l'entendez, voilà. Et... ouais, elle se moquait un peu de ça, des conditions... fallait faire un beau mariage. Donc, j'avais préparé du papier. Voilà. Peut-être mettre ça, j'aime bien. Mettre un petit bout comme ça.
peut-être par là, voilà, et un petit bout. Hop. Hop là, je vais faire juste... Voilà. Donc, de ces conditions où les filles devaient faire de beaux mariages pour assurer donc une sécurité financière, patati patata. Donc, elle a vécu dans ce milieu où voilà, les filles étaient destinées à faire un beau mariage. Mais chez les Austin, voilà, donc le papa... Le papa de Jane Austen, lui, il avait, je crois, 6 enfants et uniquement 2 filles, donc Jane et Cassandra. Je crois que c'est Cassandra, alors là, attendez, parce que je prends de la colle, mais elle est vide, voilà, je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben c'est devant moi. Voilà, comme c'est derrière la caméra, je ne le voyais plus. J'avais bien sorti. Voilà, on va sortir ça comme ça. Donc, voilà. Et dans la maison familiale, il y avait une grande bibliothèque où tous les livres étaient autorisés. On peut y avoir des livres, ouais, enfin, avec des mœurs légères, on va dire, ce qu'on appelle des romans érotiques, quoi. Mais rien ne leur était interdit aux filles Austin, hein, parce que, voilà, c'était comme ça, quoi. Et donc, toute cette lecture a fait que Jane s'est pris de passion donc, pour la littérature. Et Cassandra, elle, plutôt pour le dessin. Et le papa, donc, qui avait une petite fortune, en fait, ne lésinait pas sur les cadeaux. Et quand elles avaient besoin de papier ou d'aquarelle pour les dessins ou pour, que sais-je encore, pour... l'écriture, parce qu'elle a commencé à écrire très jeune, Jen, et pour l'écriture, et donc il mettait la main à la poche, il leur offrait les plus beaux papiers, les plus belles aquarelles, enfin voilà. Donc c'était, entre guillemets, des enfants gâtés. Alors, je vais vous faire une pause, je vais chercher, j'ai oublié mon tapis pour la colle. Le voici, je l'ai enfin retrouvé, il n'était pas bien loin, hein. Mais bon... C'est quand même plus pratique pour coller certaines choses. Et je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, il offrait tous les papiers et tout. Donc on connaît surtout de Jane Austen, un de ses... Enfin, au moins 6 de ses romans. Je pense que vous les connaissez. Et ou même j'espère que vous les avez lus, au moins pour 2 d'entre eux. Donc Orgueil et préjugés. Bon, ça c'est le 2e roman, mais c'est un des plus connus. Et Raison et Sentiment. Alors c'est pareil, hein, là ça parle vraiment Orgueil et préjugés, c'est la petite famille de province anglaise, hein, donc de petite bourgeoisie, la gentry, comme on dit. Et donc, hop, mais donc voilà. Donc il y a 5 filles, elles sont à marier, elles vont rencontrer donc un jeune homme, voilà, et donc ça va être de choisir la condition économique la mieux pour les filles. Enfin, bon. C'est un peu une satire en fait, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, Jeanne, et elle aimait bien se moquer de ces conditions-là. Alors, vous avez aussi, donc, je vous ai dit, donc, Orgueil et préjugés. Et donc, Raison et Sentiment, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Voilà, j'ai les timbres sur les romans, voilà. Et je voulais faire une descente avec les petits timbres, voilà. Que j'ai découpé, donc, avec les ciseaux, que je vous avais dit, les ciseaux pour couper les cheveux. Hein. Voilà, donc, voilà, Raison et Sentiment, on va les mettre dans l'ordre. Raison et Sentiment... qui a été écrit, Raison et Sentiment, en 1811, celui-là juste après en 1813, et puis les autres à la suite. Les autres à la suite, oui, c'est ça. Alors, Mansfield Park, celui-là, j'ai moins, enfin, les moins connus, en fait. Donc, voilà, on va le mettre comme ça. Après, il y a Emma. Alors, Emma, c'est pareil, un de mes romans de Jane Austen préférés. Voilà, je ne dirais pas s'il en fallait qu'un, c'est lire celui-là, parce que non, je pense que Orgueil et préjugés est quand même le plus beau. Ensuite, il y a eu L'abbaye de Northanger. Ouais.
Hop. Et aussi Persuasion. Alors elle a écrit d'autres œuvres et tout, mais bien avant d'écrire ses romans. Il y en a un qu'elle n'a pas fini, donc voilà. Mais ça reste quand même une autrice très, enfin pour moi, passionnante, quoi. Franchement. D'ailleurs, Orgueil et Préjugés, si vous n'avez pas lu le livre et si vous n'êtes pas lectrice ou lecteur assidu, il y a le film avec Colin Firth. Je suis fan de Colin Firth. Qui est vraiment super, super, super bien fait. Franchement, c'est un... Enfin, ça mérite le détour, comme on dit. Et ouais, moi, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Alors là, sur ma page, j'ai mis des petites roses comme ça que j'avais découpées dans du papier très fin, du papier végétal, hein, que j'avais ramené. Alors souvent on voit ce petit portrait donc dans un camé. Donc là je vais le coller comme ça avec la signature de Jane Austen sur le côté. Et j'ai envie de le mettre peut-être juste en bas pour rappeler que c'était bien sur elle qu'était destinée cette page. Voilà, je vais peut-être le mettre plutôt là même. Voilà, à la sortie. Alors dans ma petite boîte, parce que j'avais préparé plein de trucs pour Jane Austen, parce que c'est vraiment... voilà. Oui, j'ai plein de cartes. Donc je pense qu'on va mettre la couverture d'un livre. Ah, là, j'ai Emma. Non, c'est pas... J'ai bien envie de mettre cette petite robe. Je sais pas, je crois que j'en ai d'autres des robes. On va regarder. On va regarder ensemble ce qu'on a dans cette petite boîte magique. Alors, on a... Voilà. Qu'avons-nous? Ah oui, ça, je vais vous en parler également. Voilà, de ça. Ah oui, parce que donc voilà, donc c'était l'essentiel parce que moi j'adore cette autrice, hein, donc ça me fait drôle de dire autrice, je ne pouvais même pas vous imaginer. Ben, enfin bon, maintenant vous avez compris. Voilà, tiens, je vais mettre plutôt celle-là. Non, moi j'aime bien. Ouais, enfin les deux robes j'aime bien en fait. Alors moi je suis pas du tout robe. Voilà, ça c'est un portrait de Jane Austen. Peut-être que vous l'avez déjà croisé à la bibliothèque, le portrait, hein, pas de Jane Austen, parce que Jane Austen, eh ben, elle est décédée donc à l'âge de 41 ans, en 1817, à Winchester, pardon, à Winchester, et donc elle est enterrée justement à l'abbaye de Winchester. Voilà, j'ai plein de trucs super sympas avec Jane Austen, mais bon, je ne voudrais pas trop charger ma page, donc j'ai dit que j'allais mettre Emma, donc voilà. Oh, je n'aurais pas dû coller. Hop. On va essayer de décoller. Voilà, on va mettre Emma ici. Hop là. Voilà, comme ça. On va remettre une petite rose là, dessus. Et tous les ans, là, je rêve, ça fait des années, pas tant que ça, hein, même si j'aime Jane Austen depuis très longtemps. Mais depuis un certain temps, il y a un festival Jane Austen, donc en Angleterre, à Bath. Et franchement, moi, c'est vraiment un endroit où j'ai vraiment envie d'aller voir, de participer à ce festival. Donc, alors cette année, c'était du 13 au 22 septembre. Donc, si vous avez suivi mes aventures, vous savez qu'en septembre, j'étais au Portugal avec Sandrine. Donc, peut-être pas abuser sur les voyages. Parce que déjà en Allemagne en juin, septembre au Portugal, l'Angleterre on va attendre un petit peu. Hein. Et donc dans ce festival, ben, il y a plein de gens en costume. Voilà, et là j'ai l'affiche du festival donc, de cette année, donc du 13 au 22 septembre 2027. 27, ça va pas la tête. Voilà, donc il y a des gens en costume, on peut aller boire le thé dans les salons de thé. Enfin, toute la ville de Bath, pratiquement pendant 10 jours, est aux couleurs et au charme de Jane Austen, quoi. Moi, ouais, j'aime beaucoup. On va le mettre ça là. Et là, on a de la place pour des roses encore. Est-ce que je remets une... Non, je ne vais pas remettre. J'ai surtout envie de mettre des fleurs, en fait. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que... ce petit blabla sur cette belle, comment je peux dire, belle écrivaine, ouais, vous aura plu, vous aura donné surtout envie de découvrir Jane Austen si vous ne connaissez pas.
ou si donc je vous dis hein, par le Orgueil et Préjugés, moi je pense qu'en priorité c'est celui à lire quoi. Et puis si vous, je vous dis si vous n'êtes pas lecteur, peut-être vous regardez le film. Voilà, et je dis pas ça uniquement parce que c'est un film avec Colin Firth, mais quand même, je trouve que ça aide un petit peu. Moi, je vais garder comme ça, on va voir le petit truc ici. Et voilà, parce que j'avais un portrait de Jane Austen dans ma boîte que je voulais mettre, mais finalement, je vais pas avoir la place. C'est dommage parce que j'avais vraiment envie de le mettre. Alors, est-ce que je vais... Voilà, ben, je vais peut-être décoller ça. Hop là. Et on va le mettre en dessous, ici. Tant pis pour ma Jane là. Hop, peut-être que je peux la mettre ailleurs. Hop. Ouais, super. Hop là. Eh ouais. Oh, c'est trop forte. Voilà. Votre tadoune est trop forte, vous le saviez ça? Voilà, on va le mettre comme ça. Et on va mettre le portrait de Jane Austen ici. Ah, je n'ai pas mis de colle en dessous, c'est pas grave, on va le mettre. Voilà. Parce que c'est un portrait, j'aime bien. C'est un portrait dessin que j'aime bien. Et donc, on va la mettre là. Et cette fois, je vais donc découper le nom. Hop. Voilà. Bon, c'est un peu n'importe quoi ma page. Enfin bon. Enfin non, moi je la trouve sympa. Et donc Jane Austen. Hop là. Ici. Ici. Et voilà, on va coller quand même. Là, je vais mettre... Voilà. Et bien écoutez, moi, je suis assez contente de ma page. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'était une courte vidéo. J'ai pas abusé de votre temps. Mais, ben, ouais, enfin, c'est... Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, je vais peut-être faire... Oh. Hop là. Alors, c'est vrai qu'on m'a demandé avec quoi je me faisais l'arcolage. Avec la UU, avec ça, ou avec la colle blanche. Tout dépend de ce que j'ai à coller. Alors, j'ai pas collé de papier de soie en dessous, puisque j'ai fait mon fond au pochoir. Voilà. Donc, ça suffisait largement. On va essayer de faire un liseré en couleur. Alors, je vais peut-être prendre... ouais, je vais prendre des feutres. Voilà, alors je vais essayer de trouver le rose. Peut-être un bleu. Il y avait un... vert. Ouais. Voilà. Et donc, peut-être faire un petit liseré. Tout simplement. Hein, à main levée. Si j'ai les droits, ça serait pas mal. Hop là. Alors, c'est vraiment la première page de mon cahier. Hop. Hop là. Je vais quand même finir un petit peu avec vous. Je vais fignoler quand même. Voilà, je veux pas que vous pensiez que j'ai bâclé ma page l'histoire de faire une vidéo. Même si c'est le cas, non, c'est pas le cas. Mais voilà, on va faire un petit liseré. Hop, hop, là, hop, ça va croiser ici. Hop, 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 ça va se recroiser là. Hop, ici, hop, par-dessus. Ici, par-dessus, par-dessus, par-dessus. Hop, par-dessus, hop. Et hop là. Voilà. Et hop. Et voilà. Et bien, cette fois, écoutez, je pense que c'est fini. Je vais juste mettre la date ici. Et puis, j'aurai fait ma première page dans ce nouveau cahier. Que voici, que voilà. Donc, c'est une page consacrée donc, à Jane Austen. Qui est, vous l'aurez compris, j'espère, mon autrice anglaise préférée. Alors, j'en ai d'autres, hein, des auteurs anglais que j'aime énormément. Mais... voilà,
j'avais envie de commencer par une femme, voilà. Parce que bon, voilà, on va faire un clin d'œil à Octobre Rose. Voilà, c'est à la mode. Enfin, c'est à la mode. Non, c'est pas à la mode. C'est important. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. C'est important, donc voilà. Donc c'est ma première page. Moi, je suis assez contente de moi. Je la trouve sobre, en fait, malgré tout. Voilà, les amis. Bon, et ben écoutez, les Tadouniens, j'espère que ce petit blabla sur Jane Austen, il y aurait beaucoup plus à en dire, hein, mais bon, je vais pas vous saouler non plus, hein. Voilà, parce que moi, je sais que quand j'aime quelque chose, j'adore en parler et ça pourrait prendre des heures. Là, on aurait pu parler de sa maladie, de plein de choses, de sa famille, de ses passions autres, du fait qu'elle soit pas mariée. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais bon, pour ça, à la limite, Wikipédia, et puis vous allez en savoir autant que moi, sinon plus, sur Jane Austen. Voilà. Alors à tous, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, évidemment. Prenez soin des autres, c'est important. Prenez la vie comme un jeu, c'est l'essentiel. À bientôt. C'était Tadoun. Bisous bisous.